D'ailleurs, il faut un jingle absolument pour Oui, cette chronique bah la là tu prochaine viens de fois. niquer la virgule, mais c'est pas grave. La chronique de Dis-moi. Gab, le small ball en LNB. Ouais, tout à fait. Explique-nous ça. Bah écoutez, déjà on a décidé avec Thibaut de faire des petites chroniques chacun à chaque émission maintenant pour vraiment pousser certains trucs dont on parle pas assez dans les émissions, on Mhm. trouve. Moi j'ai décidé de prendre un côté un peu historique et tactique. Et donc du coup aujourd'hui j'ai envie de vous parler, vous l'avez vu, du small ball en LNB. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que c'est que le small ball? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? On va voir des cas un peu différents. Donc déjà, il y a différents types de small ball dans notre championnat. En fait, j'ai pris quatre équipes pour prendre exemple, qui sont. C'est intéressant parce qu'elles sont. Bah, il y en a qui marchent bien cette saison, il y en a qui marchent moins bien, etc. Et il y a des entre deux, on va dire. Donc j'ai choisi Paris Basket, Très bon jeu de mots. Fos, CSP et la JL Bourg. Mhm. Donc des équipes qui sont à des places différentes au classement et qui jouent des choses différentes. Donc personnellement, et vous allez me donner votre avis après, je trouve que c'est pas un style de jeu qui est forcément adapté à notre championnat. Enfin, dans lequel tu peux vraiment performer en jouant ce style de jeu de manière régulière. Je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus adapté pour performer dans notre championnat. Explique-nous Euh, pourquoi. bah, déjà, par rapport au rythme de jeu, on est quand même un championnat dans lequel ça joue beaucoup de demi-terrain et le small ball, c'est quand même basé sur de la vitesse, des gros stops défensifs pour aller de l'avant, on va dire. Donc jouer de la transition et de la course. Donc ça, en fait, ça peut marcher par séquence, mais sur tout un match, j'ai l'impression que tu peux pas vraiment gagner sur du small ball. Après, il y a des exemples qui montrent que si, Il y a toujours des contre-exemples, hein. tout à fait. Il y a une notion aussi de spacing, c'est-à-dire que le small ball, c'est quand même un concept qui nous vient de NBA, hein, comme à peu près tous les concepts qui sont venus du Mhm. basket à un moment ou à un autre. Comme le Euh, basket Tout à vient des fait. États-Unis. Euh, et qu'en termes de spacing, en NBA, certains small ball marchent parce que, on rappelle, mais contexte NBA, les terrains sont plus grands, etc. Les lignes à 3 points est plus éloignées, etc. Donc il y a plus d'espace de manière générale. Là où dans contexte FIBA et dans notre championnat de France, les terrains sont plus étroits, la ligne est plus rapprochée, la ligne à 3 points est moins éloignée du panier, etc. etc. C'est ça. Euh, à mon sens, ça pose aussi un problème de régularité offensive. C'est-à-dire que je pense personnellement que si tu as une équipe faite pour jouer du small ball, c'est avant tout une équipe défensive et qu'il n'y Mhm. a pas des... Enfin, on a des très grandes stars de notre championnat qui sont des two-way players, c'est-à-dire qui sont aussi bien bons en attaque qu'en défense, mais la plupart du temps, c'est des joueurs qui sont corrects en attaque et très bons en défense ou l'inverse. Et donc du coup, je trouve que ça pose un problème de régularité offensive dans le sens où en fait, si t'as plus de course, t'as plus d'attaque. Souvent c'est le cas en fait. Il y a certaines équipes qui en sont un très bon exemple, comme le Paris Basket par exemple. Euh, voilà. Il y a d'autres équipes comme Limoges par exemple qui eux, pendant un moment, alors les statistiques le montrent pas forcément, mais ont des très bonnes défenses en jouant small ball, mais ont beaucoup de problèmes au rebond. Parce qu'en fait, t'as pas un mec au-delà de 2,5 m et c'est bien de bien défendre pendant 24 secondes, mais si tu ne conclus pas ta défense en prenant le rebond défensif, bah au final tu donnes une deuxième chance à l'adversaire. Et si, enfin, il a juste à prendre le rebond et à remonter, ou alors il a une deuxième chance, quoi. Mhm. Et ensuite, small ball, ça veut souvent dire poste 4. Enfin, il y a différents types de small ball, mais ça veut aussi souvent dire que ton poste 4 est soit sous-taillé, soit pas un vrai poste 4 de métier en tout cas. Et donc du coup, et c'est intéressant parce que c'est ce Et t'as qui... un Est-ce que tu peux donner un exemple de joueur qui est pas un poste 4 de métier mais qui s'intégrerait parfaitement dans un jeu small ball? qui n'est pas un poste 4 de métier mais qui s'intégrerait parfaitement dans un jeu small ball. En Euh, championnat de France ou en NBA, hein, pour que les gens puissent comprendre. Est-ce que Gaylor Currier est un peu vrai poste 4? Non, Ah, il joue pas poste 4 aussi, Gaylor Currier. Mais dans le profil, je pense que... c'est ça. il- Dans Enfin, un jeu, en fait, si tu pas mieux. l'intègres à un jeu small ball, je pense que effectivement Il joue Gaylor Currier 4. peut jouer 4. Un T'es peu pas fin d'accord? quand même pour jeu 4. Oh, on l'a vu en direct, j'aimerais bien être fin comme Oh lui, bah je hein. l'ai vu plusieurs fois en direct depuis le début de l'année, hein, t'inquiète. Je trouve que... Bon, enfin, ok, Bon, alors, un autre exemple, alors, bah, je sais pas... Onyangé, à Pau, Ouais, ouais, Onyangé, il peut glisser. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est des ailiers qui peuvent glisser sur un poste 4 en fait. c'est ça. LeBron.
Dans du small ball, oui, bah ça, en NBA, il y a LeBron, Bah oui, mais Kawhi, voilà. même Kawhi, Voilà. etc. Ce genre de T'as plus de profil-là, profils comme ça pour le coup en NBA que dans le championnat de France. T'en as c'est beaucoup vrai. moins des profils comme ça. T'as plus pour moi des. T'as plus l'inverse de poste 4 qui pourrait glisser éventuellement au poste 3 sur quelques séquences. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, est-ce que Jeremy Evans peut glisser en poste 3? Je ne pense pas quand même. Qui ça? Jeremy Evans, Ah le non, Gigis Jérémy de Evans, Paris, Ah c'est oui, un ouais. poste 4 oui. de métier. Enfin, faut. Non. Oui, mais il peut pas non plus jouer poste 5. Enfin, sauf dans un small ball, il peut jouer poste 5, mais c'est tout, Oui. tu vois. Bref, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que bah, typiquement, on l'a vu au match Cholet contre, enfin, Paris contre Cholet. En fait, quand tu joues un small ball et que ton 4 est soit sous-taillé, soit par un vrai poste 4 de métier, tu peux. Comment tu fais pour défendre une attaque au poste bas où en fait il y a juste une fixation et le mec va soit te faire provoquer une faute, soit créer un décalage qui peut renverser sur un 3 points à l'opposé ou un lay-up ouvert. Enfin, pour moi, ça pose. En fait, c'est une tactique qui, selon moi, est basée pour de la défense, est faite pour de la défense et du jeu de transition. Mhm. Mais il y a quand même des trucs, enfin des défauts dans ces deux compartiments du jeu, quoi. Donc, je vais passer aux équipes maintenant. Le Paris Basket, taille moyenne de l'effectif 2 mètres, ce qui est assez grand pour le coup. Mais quand je dis small ball, c'est que c'est un small ball type un peu NBA. On sait que c'est Will Weaver le coach, un Américain, un coach qui a coaché aux États-Unis longtemps, en G-League notamment, etc. Et il a clairement un 5 sur le papier qui est complètement NBA dans le sens où en fait il a pas de meneur, il a deux combo guards, deux wings, c'est même plus des ailiers Mhm. là, c'est des joueurs juste des joueurs deux joueurs ultra polyvalents et un rim runner, Ismaël Kamagaté, qui le dit lui-même à la base, sa formation est d'un poste 4, pas d'un poste 5. Donc voilà. Mhm. Euh, le Paris Basket a quand même, depuis le début de saison, je trouve pas mal de problèmes de spacing. Ce que je disais dans l'intro, ils sont à 29% à 3 points. Ils ont ni gestionnaire, ni organisateur. Tu vois, on parlait de Michael Stockton. Ils ont pas ce profil-là dans l'équipe et c'est aussi pour ça que souvent, C'est en clair fait, et net. quand tu les regardes jouer en attaque, t'as envie de te couper les veines. Et ils ont aussi pas de point d'ancrage et de point de fixation, là où j'en reviens, c'est-à-dire qu'on est quand même un championnat où en fait, comme dirait Laurent Ciara, mets la balle au grand en bas et laisse-le faire mumus, quoi. Il y a quand même beaucoup de cas de figure dans notre championnat Bah, ce que où Cholet a fait d'ailleurs. Hein. Balle à Patton exactement, en avec bas Kim et laisse-le Tilly, faire avec Mumus, quoi. Patton, voilà, tout ça, exactement. Et Paris n'a pas ce profil-là, c'est-à-dire que Kamagaté, je l'adore, mais tu lui files pas une balle en bas, sinon c'est un cauchemar, je pense. Ouais, le Euh, problème surtout, c'est que Kamagaté est un peu tout seul en fait. Ouais, mais en attaque, il est pas non. Enfin, en attaque, il joue en mouvement. Il joue pas. Tu vois, il a pas des quarts de terrain où on le laisse Non, après, s'exprimer ça va libre. dans le jeu moderne aussi, où tu donnes de moins en moins le ballon poste bas au joueur qui va vraiment l'enfoncer. On est quand même sur du jeu, même en poste 5, qui est beaucoup plus mobile aussi. Et même partout, parce qu'au final, même quand tu regardes le jeu de Cholet, du coup, sur le match d'hier contre Paris, Ouais, on n'a pas des 5 qui sont non plus. Enfin, tu vois vraiment du jeu de haut panier, ça va plutôt être de les trouver sur des petites passes à alley-oop, où ils sont très bons, où ils font ça très bien. Mais ouais, c'est plus du jeu moderne comme ça, tu vois. ouais, je suis d'accord, mais je suis aussi en même temps pas d'accord. C'est-à-dire que, en fait, quand je dis poste bas, c'est pour ça que j'ai dit fixation et point d'ancrage. C'est pas forcément du post-up, parce que pour moi, ça s'apparente plus à du 1 contre 1, enfin de l'ISO pour un intérieur. Je parle Mhm. juste de la fixation, ce que Kim Tilly a beaucoup fait hier, par exemple. Juste en fait, balle au poste Kim Tilly. Jeremy Evans peut pas défendre Kim Tilly, hein, il lui rend 10 voire 15 cm et de la Quand tête tu joues contre haute. une équipe qui a 4 mecs de plus de 2 m 10, c'est compliqué aussi, hein. Et donc du coup en Ça fait aide c'est pas. pas que Kim Tilly enfonçait le mec pendant 10 secondes pour mettre un hook ou enfin en gros pour scorer, c'est qu'en fait il y a une aide qui vient, du coup ça envoie à l'opposé. En fait, c'est pour créer le jeu en fait, plus que pour scorer, que pour jouer du post-up en gros. Mhm. Ils ont pas ça Paris, tu vois. Donc en fait, ils sont très limités et on le voit. Par contre, ils ont beaucoup. Enfin, je trouve qu'ils se sont très bien améliorés défensivement, par contre. Genre vraiment. Ils ont quelques problèmes au rebond, on l'a vu hier, mais ça c'est bon, ça Mais ça, peut se régler, ça ça c'est ce dépend des qu'on avait matchs. dit. C'est venu avec l'arrivée de Will Weaver, hein, de toute façon, l'amélioration défensive.
Carrément, et puis aussi, et ça je pense tu pourras nous le confirmer, Cholet c'est quand même une équipe qui cette saison marque beaucoup de points, on est plus proche la plupart du temps des 100 points par match qu'autre chose. Honnêtement, je me rappelle plus tous les scores. Je crois Non mais je que veux dire, on l'équipe est... marque plus de Après, allez, 85 points de c'est moyenne. plus réputé, pour l'instant, c'est plus réputé pour la défense Cholet que l'attaque. C'est C'était quand les... même surtout sur la meilleure défense du Ouais. championnat Ouais, à Cholet. ouais mais je veux dire ça marque aussi, enfin sinon vous seriez pas top 4 t'es pas juste top Ah bah 4 bien du sûr, classement. ah bah bien sûr, forcément, quand t'es top 4, t'as forcément, oui, une attaque qui est au minimum correcte. Et je pense Donc que vous là, il y a un peu plus mettez... que ça. Attends, je vais aller choper la stat exacte. J'étais Euh, parti pour regarder. cette saison, 85 points de moyenne marqués, c'est quand même une attaque très très sérieuse quoi, en moyenne. Plutôt correct, oui, Et effectivement. alors que hier, ils sont entre guillemets limités par Paris à seulement 75 points. Et encore, il y a les 2 dernières minutes, c'est du garbage où c'est porte ouverte et ça marque peut-être 6 points sur la dernière minute du match Ouais, parce que après, Paris tu vois, laisse tomber le c'est là match. justement que tu vois l'impact des défenses. Si j'ai pas de bêtises, il me semble que c'est TJ Campbell qui dit ça après le match. Il dit justement que voilà, il y a eu beaucoup de shoots manqués justement parce que l'intensité défensive était très très forte et que ce qu'ils C'est mettaient ça. en défense faisait que voilà, ils étaient peut-être un peu moins lucides en attaque aussi, quoi. C'est ça. Mais du coup, Paris a beaucoup de mal, je trouve, tout court en attaque. Et par contre, il y a la défense qui est en train de step up. Mais donc, du coup, ça reflète leur bilan actuel, en fait. Une seule victoire. Et même s'il y a eu, on sait qu'il y a eu des complications sur ce début de saison entre le coach, les absences de Bégara un petit peu, là, la blessure de Sims, etc. Je suis pas sûr que avec cet effectif-là, en tout cas, ça soit la meilleure stratégie pour gagner des matchs et pour là essayer de se maintenir parce que ils partent plus là-dessus que sur autre chose cette saison. Enfin, encore une fois, quoi, comme l'année dernière. Donc Après, tu voilà. vois, au-delà du small ball, je pense que Paris, ça manque surtout de basket dans la globalité plus académique, en fait, par rapport aux jeux français, aux jeux européens. Ouais, Comme tu disais, voilà, au niveau des meneurs, il manque clairement un meneur, alors sans forcément tomber, tu vois, dans l'extrême du meneur gestionnaire à la Michael Stockton, comme on parlait, mais quelqu'un, voilà, qui peut un peu poser le jeu et distribuer, avoir un autre intérieur, parce que, voilà, moi, je pense que Kamagaté fait le taf, mais que, par contre, il est trop seul et qu'il peut pas gérer sur tout un match, aussi talentueux soit-il, il est trop bien seul. d'accord. Et voilà, si tu rééquilibres ça déjà comme ça, Mm. c'est une équipe qui est quand même bourrée de talent et les voir finir à 2 sur 27 à 3 points hier, enfin, vu le talent qu'il y a, c'est pas possible que ça arrive en fait. C'est juste pas possible. Même si on défend bien en face, même si un jour ils sont dans une faillite offensive, tu peux pas finir à 2 sur 27. C'est vrai. Ces joueurs-là valent mieux que ça, clairement. Donc tu dis que c'est qu'il manque quelque chose dans l'alchimie de cette équipe, quoi. Bah, et alors, là, tout ce que vous venez de dire, en fait, si tu remets tout bout à bout, ça te prouve que le style small ball et américain du Paris Basketball ne fonctionne pas, puisque Kamagaté il galère parce qu'il est seul, et à côté ils sont pas efficaces sur les jeux de transition et à 3 points. Donc, est-ce que le small C'est ball est ça. Oui, viable? Pas oui, forcément. après, pour moi, c'est pas uniquement le small ball, tu vois, c'est Il une y des a d'autres composantes. choses. Mais voilà, le basket un peu. Ouais, enfin, on va pas tomber dans le cliché de dire le basket américain versus le basket européen, mais toi, c'est presque ça, quoi. Il y a un peu de ça, hein. C'est Il y a un peu clairement de un ça. small ball NBA, hein. Enfin, je suis désolé, mais son 5 qu'il met sur le terrain, on sent que c'est un 5 fait pour, dans les profils, fait pour plus la NBA que le championnat de France, tu vois. C'est pas faux. En break, De toute t'avais façon, d'autres clairement, exemples? ça manque de rotation, de toute façon, très Oui, non, clairement, hein. mais Pour ça, une équipe qui joue à la fois l'Europe et le championnat, ça manque clairement de rotation. carrément, je suis d'accord. Enchaînons sur. T'avais d'autres exemples? Ouais, je vais faire vite, du coup, parce qu'il faut pas que la chronique dure 25 minutes. Mais donc, il y a Fos qui joue aussi une forme de small ball. C'est encore différent, mais c'est une forme de small ball aussi, je trouve. Euh, Taille moyenne 1m98. Pareil, encore une fois, un 5 style NBA avec un créateur scoreur, deux wings, enfin deux ailiers qui savent un peu tout faire, assez athlétiques, et deux intérieurs aussi très athlétiques, même s'il y en a un qui dépasse largement les 2,10. Euh, En revanche, eux, leur problème, c'est clairement le rebond, parce qu'ils sont... Enfin, en fait, eux, ils jouent la transition, mais des fois, ils jouent tellement la transition qu'en fait, bah, ils sont à 30 rebonds pris par match en moyenne, donc ce qui en fait les 15e du championnat, tu vois. Donc, on met trop souvent, je trouve, dans le championnat et dans le basket en général, le rebond comme un truc, oui, le rebond, machin, mais c'est la base, en fait, de trop de trucs. En fait, si t'es pas bon au rebond,
t'as des lacunes et des décalages qui se créent partout. Et pour moi, ça, eux, c'est dû au small ball du fait ils veulent presque trop se projeter sur l'avant, en tout cas de ce que j'ai vu depuis ce début de saison pour Fos. Et après, encore une fois, défensivement, ils ont trop de mal avec les équipes qui shootent à 3 points. C'est là. Ils sont à. En gros, les équipes qui jouent face à Fos tournent à 39% en moyenne à 3 points, ce qui est énorme. Et pareil, tu vois, on parlait de rotation avec Paris. Eux, ils ont un 2-15 au poste 5. Après, ils ont zéro rotation intérieure, par contre. Genre, c'est tout, quoi. T'as Johan Passave-Ductel quand même derrière. Ouais, mais Ouais, il mais fait c'est pas 2 il fait mètres, 2 quoi. mètres, il fait 2 mètres, Ouais, mais ça, au niveau du rebond, il n'y a pas toujours besoin d'être grand pour prendre du rebond. Hein. Non, c'est plus le placement, effectivement, mais quand même, ça aide Ouais, enfin, après, ils sont quand quand même t'as un 15e, Yufal, quoi. ça aide, quoi. Oui, Ça bah aide oui, quand bien même. sûr. Mais bon, après, la taille n'explique pas tout. Hein. Je veux Non. dire, moi, depuis avoir vu Randall C'est- Folker à Cholet, la taille n'explique pas tout au rebond. Hein. Oui, Bah, puis, oui, oui. c'est la conclusion. La taille, c'est pas la taille qui compte. C'est comment on shoot, Merci. bref. Allez, Allez. on enchaîne. euh, Alors, le CSP Le Limoges, CSP ça, pour aussi. moi, en fait, c'est l'équipe small ball du championnat depuis ce début de saison. C'est taille moyenne de la taille, enfin, taille moyenne de l'effectif, 1m95. Une équipe à l'image de Cancellieri, pas de poste 5. Pourquoi faire? Gavin Schilling, c'est le plus grand de l'équipe, il fait 2m5. C'est un super défenseur, hein, j'adore ce joueur, hein, il est ultra polyvalent, etc. Mais ils ont aucun mec. Eux, c'est pareil, ils ont vraiment aucun mec. Point d'ancrage fixation où en fait tu peux juste lui donner la balle en bas et sans qu'il dribble pendant 10 secondes et qu'il marque, juste créer des trucs autour en fait. Transfert à Euh, l'opposé, cut. Exactement, enfin du jeu un peu style années 90, mais du jeu. Mais comme tu dis, en vrai, t'as raison, Sonia, c'est du jeu beaucoup plus académique. Mais en fait, quand t'as des problèmes, c'est aussi des styles de jeu et des systèmes de jeu où en fait, j'ai pas envie de te dire que tu te compliques pas la vie, mais tu joues intelligemment en fait, tu vois. C'est vrai que là, T'essayes pour le d'appuyer coup, c'est sur les points vraiment faibles. petit quand même, Limoges. Hein. C'est ultra petit. Je m'étais pas fait la réflexion avant de regarder les tailles là du coup des joueurs, les avoir sous les yeux. Mais et puis, il y a la taille, et tu vois, tu parlais de Joe Passaf-Dutey qui est quand même un poste voilà, intérieur, on va pas dire. Il a déjà joué 5, etc. Mais ça reste un peu plus un 4 de métier, on va dire. Ouais, ça fait un moment que c'est un 5 quand même dans le championnat. Hein. Bah pour moi, il est ni vraiment 4, ni vraiment 5, tu vois, c'est Si, juste si, un intérieur. dans la dureté, et, l'engagement, le fait qu'il joue que à l'intérieur, il s'écarte pas vraiment. C'est vraiment un pur 5 quand même maintenant. Alors je sais plus avant, mais en tout cas aujourd'hui, moi j'ai aucun doute sur le sujet. Ok, mais en tout cas, au moins, je veux dire, Enfin, eux, ils ont... Limoges, là, ils ont leur plus grand mec qui fait 2,5 et ils ont aucun Ah bah, à vrai Limoges, je suis d'accord avec toi intérieur. par contre. Hein. Et d'ailleurs, quand tu regardes, là j'ai l'affiche Pro Bowler sous les yeux, il n'y a aucun qui est référencé comme poste 5. Hein. Ouais, voilà, c'est Voilà. ça, c'est ça. Et ce qui en a fait, alors c'est en train de changer parce que je l'ai dit plus tôt, il y a eu le retour de Bryce Jones qui change quand même, qui débloque quand même pas mal de choses. Et il n'y a pas que lui évidemment, mais je veux dire ça ouvre un peu plus le jeu et ça permet aux autres d'un peu plus briller aussi. Mais depuis le début de saison, c'est quand même niveau efficacité offensive, c'est une des pires attaques du championnat. Ils sont à 80 points de moyenne par match et à 46% au tir. Que ce soit les points marqués ou les pourcentages au tir, c'est parmi les pires du championnat depuis le début de saison. Et encore une fois, bah là c'est même pas, t'as pas de point d'ancrage parce qu'à la limite, tu vois, je disais Kamagaté, tu peux pas lui filer une balle au poste. En vrai, si tu peux, il y a un mec qui coupe, passe, etc. Enfin, du jeu simple. Eux, tu peux vraiment pas. C'est-à-dire que eux, Desi Rodriguez, qu'on aime tous les deux là, il a pas de ballon au poste quoi. En gros, il reçoit Non, une balle bah, au poste quand il a un, c'est pas le joueur pour faire ça, c'est C'est clair. un Hein. il 3-4, reçoit une, 2. non mais il reçoit une balle au poste quand il a un mismatch quoi, c'est tout, tu vois. Sinon il reçoit pas de balle au poste. Bref, donc Limoges, ils ont eu un début de saison cata, mais il y avait quand même des trucs qui pouvaient expliquer ça, ces mauvais résultats en tout cas. Là, ils sont en train de changer ça, mais après, ça reste quand même, eux, pour le coup, ça reste une des meilleures. Enfin, défensivement, visuellement, ce qui monte défensivement, moi, à chaque fois que je regarde le CSP, je suis impressionné par contre. Mais il y a un C'était point juste. commun. Après, c'est à voir aussi, tu vois, en fonction des adversaires, parce que toi, pour du jeu small ball, si tu tombes sur une équipe qui est à peu près dans le même style que toi, bon, tu vois, ça passe, du coup, c'est plus facile aussi.
Je veux dire, quand je vois la taille des joueurs d'Imo, je me dis qu'est-ce que ça va être quand ils vont tomber par exemple contre l'Asvel avec Yousfal qui domine à peu près toutes les équipes C'est clair. intérieures. Je me dis, Mais ils vont même se faire avec un manger quoi. Monty Younas, hein, quand tu regardes à Monaco, Et enfin bah oui, bien c'est. sûr. Tunas, faut vraiment qu'il lance sa saison. Après, on en Oui, mais reparlera. Mais... enfin c'est un exemple, il fait quand même 2-20 Oui, oui, quoi, t'as donc raison. c'est. Oui, oui, non, mais t'as raison, Mais t'as raison. ce qui est marrant, c'est que du coup, C'est pour ça que j'ai hâte de les voir contre Victor, en fait. C'est exactement bah pour ce Oui, genre voilà, de bah oui, raison-là. contre Victor, Victor oui, aussi. Victor Voilà. évidemment, C'est ce que enfin. je vous disais plus tôt, en fait. C'est Hmm. pour ça que c'est mon must-watch de la semaine prochaine. Mais il y a un point commun entre ces équipes-là, du coup, c'est Hmm. que, sauf dans le cas de Limoges, qui commence un peu à se relancer et qui est repassé en bilan positif, Ouais. euh, c'est des équipes qui galèrent globalement à gagner des matchs. Bah, C'est le point Limoges, commun. ouais, sauf qu'il y en a une dernière dont je voulais parler, c'est la Gielbourg, qui, eux, pour le coup, pareil, hein, ils ont pas vraiment de. Ouais, mais pour le coup, à Bourg, c'est pas une volonté de jouer Small Ball, c'est surtout que ça l'a pas fait avec James Dickey et que du coup, ils l'ont coupé et que je pense qu'il va y avoir un intérieur qui va arriver à la place. Ouais, mais même, en tout cas, là, en tout cas, ils sont au milieu de tableau en gagnant des matchs et en voulant jouer de l'avant et comment dire, et ouais, imprimer du rythme, tu vois. Alors, eux, leur problème, c'est qu'ils dépendent, selon moi, presque trop de leur adresse. En fait, le soir où ils ont pas d'adresse, c'est. Tu le Parce qu'il sais leur plus manque ou moins qu'ils justement, perdent. parce qu'il leur manque justement un intérieur, mais que je pense que le but c'est de l'avoir. C'est juste qu'ils se sont plantés sur le profil qui leur convenait pas. C'est vrai que t'as peut-être raison. C'est peut-être Je ça. pense que le but c'est vraiment, toi, s'ils se séparent déjà aussitôt que ça de James Dickey, et je pense que c'est parce que vraiment ils se sont rendus compte que ça convenait pas et qu'ils ont vraiment besoin de ce point d'ancrage intérieur et que Trouver une là actuellement ils l'ont alternance dans pas le quoi. jeu. Ouais. Ouais, ouais, t'as raison. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais du coup, c'est Mais quoi la pour l'instant, conclusion? non, mais pour l'instant, ils arrivent quand même pas mal à se démerder. Je veux dire, t'as raison, en étant obligés, entre guillemets, de jouer comme ça, ils se démerdent pas mal, en fait. Bah C'est bien ce que je veux sûr. dire. Parce que adresse extérieure, bon, ils dépendent trop de ça, mais t'as raison. Et t'as Après, raison attention un aussi. peu sur les stats, parce qu'on parle quand même d'une équipe qui a joué Lasvel et Monaco chez eux, qui Oui. ont rencontré Cholet, qui semble vouloir monter quand même pas mal sur ce début de championnat. Là, ils jouaient contre les Mets hier, donc tu vois, le calendrier fait que C'est vrai aussi les stats peuvent être biaisés. c'est vrai qu'ils ont ouais, c'est vrai, mais moi, je parle même dans le jeu. C'est-à-dire que je les ai vus un peu. Enfin, mais t'as raison, en fait, le problème, en fait, oui, j'avais pas pensé à ça, mais le problème, c'est juste qu'ils ont pas d'intérieur, enfin, il leur faut un intérieur, là, ils Mais ça manquent. va arriver, hein, honnêtement, là, bon, ils ont coupé James Hickey cette semaine, je pense que ça tardera pas trop à arriver, quoi. Il y avait un mec l'année dernière qui jouait chez eux, là, un Américain un peu sous-taillé, mais bondissant de fou, là, avec des longues dreads, là, comment il s'appelait? Attends, je vais retrouver. C'est Euh, pas Jacko Williams par hasard, hein. voilà, c'est ça. Et ben, lui, j'aurais bien aimé le revoir cette année, tu vois. Ouais. Ah, de toute façon, l'effectif de l'année de Bourg était très intéressant. C'est juste que bah il y avait des soucis de complémentarité, de d'alchimie et bon Il voilà. t'avait pas fait de photo aussi, peut-être. Voilà. Ah, après, Ah, moi attention, respect. j'avais dit à l'intersaison que c'était le meilleur recrutement de Bourg. De toute façon, cet Ah été, oui, oui, c'était oui, frais de clairement. photos. Donc, Bah, Après, attention à pas manquer de respect non plus à Laurent Leniam, hein. je manque pas de bien sûr que non. respect, jamais de la vie à Laurent Le Niam, mais l'année dernière, même, enfin, on en Ah a non, parlé c'était pas combien de bien. fois dans les émissions où on a dit non mais Bourg c'est catastrophique, etc. Mais Tout c'est de suite, parce l'Eurocup, que son coaching ne convenait pas à un club comme Bourg. Mais quand tu vois oui, comment ça a marché avant à Dijon, oui, tu peux pas voilà enlever C'est ça. enfin, le taf du bonhomme. Ça a juste pas marché à Bourg et c'est tout quoi. bah ouais, puis il a essayé de reprendre les mêmes joueurs, enfin, bon Bah bref. ouais, ouais, c'est ça. Enfin Passons, bref. mais en tout cas voilà, donc je sais pas, pour conclure, est-ce qu'on peut dire que... Alors moi pour conclure, je veux dire que je pense que c'est impossible. Enfin, il y a des mecs qui disaient ça il y a 10 ans en NBA, mais je pense que dans le championnat de France, c'est impossible à l'heure actuelle d'être champion en jouant, en pratiquant ce jeu-là de manière bah, toute la saison, quoi. Genre sans vrai intérieur, sans fixation en bas. Défensivement, on a vu les mauvais côtés et offensivement aussi. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est toujours pas possible. Après, je demande qu'à me tromper, hein, parce qu'en vrai, s'il y a une équipe qui arrive en faisant que du small ball en championnat de France et qui cartonne tout le monde et qui en plus sont peut-être kiffants à avoir joué, euh, je demande qu'à voir ça, mais pour l'instant, j'y crois moyen, donc je sais pas ce que vous en pensez, Bah mais en tout cas, c'est ma justement, conclusion. euh, tu peux pas être champion en ayant pour base de jeu le small ball, en tout cas à l'heure actuelle dans le championnat de France. Par contre, Dans le championnat de France, on précise bien, hein. oui,
Par contre, tu peux l'intégrer, ou même en Euroleague, ça peut être encore un peu plus compliqué, même si c'est un peu plus démocratisé maintenant. Oui et Mais non, hein, parce que maintenant, oui et quand tu non. vois les baobabs qu'il y a sous les cercles, il y a quasiment un mec de 2,15 par effectif en Euroleague. C'est ça. Merci Tavares, hein. Ouais, c'est ça. Sympa. Mais, Mais si tu voilà. utilises le small ball par séquence, comme là l'a fait Lasvel récemment après la blessure de Geoffrey Lauvergne, et ça a été très bien, bah, ça peut t'apporter des petits switches d'état d'esprit. Ça peut te remettre dans le match, tu vois, de jouer small ball, de jouer vite. Ouais, Si ça clairement. fonctionne, ça peut être un vrai gain de confiance et ça peut rebooster ton équipe, tu vois. Ah, C'est des mais trucs. sur des séquences, comment dire, des concepts de jeu qui ont déjà fait leur preuve, hein. Mais moi, c'est juste de le dire en mode. Je vois pas Limoges, enfin j'espère qu'ils le feront peut-être, tu vois, je serais content pour eux, mais à l'heure actuelle, je ne vois pas Limoges gagner le titre avec ce style de jeu-là, tu Mais je vois, par pense pas que exemple. ce soit le projet non plus de Limoges de gagner le titre Non, Non, cette année. mais clairement. non, mais je sais, mais vous voyez ce que je veux dire. Ils ont pas ces consignes-là dans IBM, moi je te le dis. Toi, moi, je serais plus mitigée là-dessus sur le fait que toi, les équipes, pour moi, qui galèrent en ce moment, est-ce qu'elles galèrent à cause du small ball ou est-ce qu'elles galèrent à cause du fait que, il manque des joueurs sur certains postes et qu'il manque pas une alchimie parce qu'il y a beaucoup de joueurs dans l'équipe qui ont été renouvelés cet été? Je trouve qu'il y a beaucoup aussi de facteurs qui font que est-ce que vraiment on peut dire que c'est à cause du small ball que ça marche moyennement sur le début de saison? Je saurais pas dire, tu vois. Bah oui, non mais évidemment, il n'y a pas qu'un seul problème de toute façon, mais en fait, je voulais juste parler du small ball dans le championnat, dire qu'il y a des équipes avec qui ça marche, des équipes avec qui ça marche moins bien, on va dire. Et que du coup, que le débat reste ouvert et que j'aimerais savoir ce que la commu pense du small ball dans le championnat Hmm. de France. Bah Et n'hésitez pas à n'hésitez nous dire pas, là en commentaire, je vois que Pure Loki nous dit qu'il y a effectivement de plus en de plus de plus en grands plus de big grands men, big men, tout à fait. De effectivement, grands hommes. de grands bonhommes. CF, Edith Tavares, hein, évidemment. Là, enfin, là, on parle plus d'Euroleague, mais quand même. Yusfal. Bah ouais, ouais, après c'est parce que Yousfal c'est aussi pour s'adapter à l'Euroleague en vrai, hein. Oui, c'est clair. Parce que quand tu vois Tavares, Chris Koumadje, là, le mec de l'Alba Berlin, Yousfal, enfin bref, Mousfal à l'Olympiakos et tout, chaque équipe Euroleague maintenant a quasiment sa tour de contrôle, quoi. Parce que ça reste du. Enfin, De toute au façon, il y a un final, retour on il parle y a un de retour des basket, big hein. men global dans le basket, hein, parce que Oui, quand tu regardes plutôt au NBA, il y a un moment, on n'entendait plus parler des big men, et puis maintenant, Ouais. quasiment tous les ans, le MVP, tu vas le donner, ou alors être pas loin de le donner à des big men. Je veux dire, l'année dernière, ça aurait pu être deux big men différents, il n'y aurait pas eu de ouais, bol, enfin, c'est clair. c'est revenu en grâce, quoi. Ça fait 200 de suite, c'est comme ça, hein, de toute façon. Mm. Yanis, qui peut être Ouais, considéré plus ou moins comme un big man. Donc, t'as bah, eu. oui, c'est ce qu'il a dit. Ah Yanis, oui, t'as oui, du oui. Yanis, Ouais, je parlais surtout Jokic. de Jokic et Jokic, de ouais. Embiid, mais oui, bien sûr. C'est Mais ça. Yanis en fait Voilà, partie. Yanis, c'est à peine un big man, mais c'est vrai que bon, tu le mets en Europe, c'est un big man direct, Qui quoi. fait 2-11 quand Mais même. même en NBA, hein, il joue dans Oui, le oui, profil, mais il joue bon, quand même ça beaucoup. reste un poste 3-4, quoi. En fait, il a un profil trop particulier pour dire que c'est un Ouais, big man. Tout c'est à vrai fait. qu'il a un profil atypique. Enfin, après, Big Euh, Man, ça reste un mec qui fait plus de 2,15 et il fait pas loin de 2,10. Enfin, il fait plus de 2,10, tu vois. plus de 10. Bon, bref. Eh ben écoutez, voilà pour cette petite Voilà, chronique sur le small ball. Donc résultat, tu peux pas forcément avoir comme principe de jeu un small ball si tu veux viser le titre à l'heure actuelle en championnat de c'est France. ça.